Bonjour à tous, c'est JM. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sans prise de tête dans laquelle on va parler de plein de trucs qui étaient meilleurs avant. Parce que niveau trucs qui étaient meilleurs avant, il y en a vraiment beaucoup. Donc commençons directement. Donc déjà les consoles. Les consoles, elles étaient vraiment meilleures avant. Je veux dire, si on compare par exemple un GameCube avec des jeux ultra originaux, ultra complets, ultra bons, à, je veux dire, une Switch, non mais sérieusement, c'est le jour et la nuit, c'est même pas comparable. Genre, vraiment, le GameCube était rempli de jeux super excellents. Les jeux de Switch, genre Super Mario Odyssey par exemple, c'est littéralement un jeu où tu passes tout ton temps à juste spammer les lunes. Donc ça pourrait être pour les jeux et ben justement aussi pour les consoles, c'est la même chose. Que ce soit le design des consoles ou justement les jeux, tout est moins original. Puis en plus, Nintendo sont même pas foutus de se décider est-ce qu'on fait une console portable ou on fait une console de salon. Je veux dire, c'est pas compliqué. Et en plus de ça, en fait, c'est que les jeux de console de salon et les jeux de console portable, ce sont pas des genres de jeux qui se combinent bien. C'est-à-dire qu'un jeu comme New Super Mario Bros. Wii, c'est un jeu de Wii, exclusivement. On peut pas juste se dire « Ah, on va le mettre sur une console portable et ça va marcher de la même manière. » Ben non, parce qu'une console portable, c'est fait pour être portable. Donc souvent pour des sessions de jeu plus courtes, justement, parce qu'on la transporte dans des places. Donc c'est pour ça que Super Mario Odyssey, il fonctionne mal. Parce que d'un côté, ça essaie d'être un jeu de console salon, mais en même temps, ça essaie d'être un jeu de console portable qui peut être pour des courtes sessions de jeu. Donc je trouve que ça se combine vraiment pas bien. Et pour les consoles de Microsoft et de Sony, ben là, c'est la même chose. Sauf que ces consoles-là, elles perdent en originalité. À chaque console, tu te dis, mais pourquoi en fait l'acheter? Qu'est-ce qui justifie par exemple de prendre un PlayStation 5 au lieu d'un PlayStation 4? Je veux dire, la différence est pas assez grosse pour que ça vaille le coup. Je veux dire, niveau jeu, il n'y a pas vraiment d'exclusivité vraiment épique qui valent le coup. Niveau technique, je veux dire, ils font juste faire des consoles plus puissantes, certes, mais mis à part la puissance, il n'y a pas vraiment d'innovation dans les consoles. Même chose par exemple pour Xbox Series X, c'est littéralement une copie du Xbox One, mais avec un design qui ressemble à un frigo. Je veux dire, non mais sérieusement, niveau design, ils se sont pas fait chier, hein, ça c'est sûr. Le menu est exactement pareil, puis je sais même pas si les boîtes ont un design différent. Vraiment, je trouve que le marketing, la manière que tout ça s'est fait, les nouvelles consoles, je trouve qu'elles sont vraiment moins originales. La Switch, c'est je trouve une des moins bonnes consoles de Nintendo, mais c'est quand même mieux que ça, c'est quand même plus original. Là, Xbox, PlayStation, je veux dire, c'est vide. Ensuite, il y a les jeux, mais ça j'en ai déjà un peu parlé. Je trouve que les jeux sont vraiment moins bons qu'avant, ils sont moins originaux. On a quelques petites pépites une fois de temps en temps, notamment genre Black Mesa, Luigi Mansion 3, Half-Life Alyx, etc. Mais en général, les jeux deviennent de moins en moins bons, de moins en moins originaux, de moins en moins travaillés, de plus en plus rushés, remplis de DLC, remplis de mises à jour. Je veux dire, ils se mettent à de plus en plus, même Nintendo, à sortir des jeux pas finis pour mettre des mises à jour et des DLC par après. Et ça, je trouve ça vraiment, mais vraiment minable. Je veux dire, ils pourraient juste sortir le jeu directement comme dans le bon vieux temps, comme sur la Wii. Puis ça fait en fait une sensation que, par exemple, Super Smash Bros Ultimate, on dirait qu'il est jamais complet. Littéralement, il manque Break the Targets, Board the Platform. En fait, on dirait qu'Ultimate, c'est pas de bons modes, pas de bons mini-jeux comme Break the Targets, mais juste full de personnages. Ça fait un peu le même effet qu'avec Plants vs Zombies 2 d'ailleurs, que en fait on spamme les niveaux, mais on fait pas vraiment attention à tous les mini-jeux qui entourent. C'est un peu ça avec Ultimate, tandis que Super Smash Bros Brawl, moi j'ai vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus complet, un mode aventure bien meilleur que le mode aventure qu'il y a dans Ultimate. C'est littéralement même pas un mode aventure, c'est juste un enchaînement de combats et il y a plein de bugs, il y a tout le temps des mises à jour, donc là on peut jamais savoir si le personnage qu'on est en train de jouer avec, il va pas changer d'une minute à l'autre. Donc c'est vraiment désagréable tous les jeux qui sont remplis de mises à jour, remplis de DLC. Donc vraiment pour ce qui est des jeux, je trouve que c'était meilleur avant, mais encore là c'est mon avis personnel, c'est mon avis à moi. Il y a aussi tous les trucs avec les passes de combat. Non mais sérieusement, qui aime vraiment les passes de combat? En fait, je pense que le gros problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se contentent de jeux mauvais et qui se disent en fait c'est ça le jeu qui existe, donc c'est bon nécessairement, mais en fait non, hein. Il y a des jeux beaucoup mieux dans le passé et je pense que c'est beaucoup mieux de se contenter de ça que d'essayer de convaincre que les jeux qui sortent maintenant ils sont bons, alors que c'est clairement pas le cas, encore là, selon moi. Ensuite, il y a les films. Encore là, c'est qu'il y a des exceptions, notamment Top Gun Maverick. Je trouve qu'il est correct ce film-là, par exemple, qui est sorti en 2022, mais mis à part ce film-là en 2022, il y a juste eu des mauvais films en fait. Thor 4, je suis désolé, mais c'est nul à chier. Doctor Strange 2, même chose. Vraiment, j'ai l'impression que les compagnies se forcent plus et c'est même plus une exception de trouver un film de merde. En fait, c'est une exception de trouver un bon film. Il y a littéralement eu un seul bon film cette année et c'est Top Gun. Tous les autres films sont mauvais. Justement, en parlant de films, le MCU, c'est devenu nul.
vraiment, non mais la phase 4, c'est juste un fucking DLC. D'un nul, c'est mal écrit, c'est mal réalisé, c'est mal joué. Il arrête pas de tout démystifier, de se moquer des anciens super-héros. Enfin, je pourrais faire une vidéo complète juste pour dire à quel point la phase 4 va chier sur tout ce que le MCU a établi jusqu'à maintenant. Mais bon, encore là n'est pas le sujet de cette vidéo. Ensuite, il y a plein d'autres trucs en général dans le monde qui font que c'était meilleur avant, que ce soit la situation planétaire. Bon, je vous apprends rien en vous disant que ça va pas très bien depuis les 2 dernières années. Aussi, il y a un truc assez particulier, c'est que qu'en fait, plus on apprend de trucs dans la vie, parce que donc plus qu'on avance, plus on se met à se questionner. Puis là, on se dit, mais what the fuck? Puis là, on se met à se stresser sur plein d'affaires qu'on se stressait pas quand on était plus petit. Et ça, encore là, ça fait que c'était meilleur avant. C'est juste qu'en général, il y a beaucoup de trucs comme ça on se dit, mais merde, c'était tellement meilleur avant. Puis il y a plein de trucs justement dans ce cas-là. Moi, je suis vraiment un fan de tout ce qui touche à l'informatique, la technologie, tous ces trucs-là. Donc, c'est sûr que je m'intéresse vraiment à tout ce qui est ordinateur avec Windows, tous ces trucs-là. Puis, encore là, maintenant, les dernières versions de Windows sont vraiment imaginatives, surtout le 11. Vraiment, le 11, c'est littéralement une copie du 10 avec un skin différent, plus moche, avec moins de fonctionnalités. Non, mais sérieusement, on peut même plus glisser une icône dans la barre des tâches. Non, mais sérieusement. Encore là, je pourrais vraiment faire une vidéo pour tout dire à quel point Windows 11 c'est nul. Donc, abonnez-vous pour pas manquer ça. Mais encore là, ça reste mon avis. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo-là, c'est complètement mon avis. Ensuite, l'autre truc que j'avais envie de parler, c'est par rapport à Minecraft. Oui, Minecraft. À l'époque, moi, j'étais vraiment un très gros fan de Minecraft. C'est-à-dire que Minecraft, je trouvais que c'était genre un de mes jeux préférés. C'était un excellent jeu, j'ai trouvé. Mais pour moi, en fait, ça s'est arrêté après la 1.5.2. Quand il y a eu le nouveau launcher, quand il y a eu la 1.6, ça s'est senti que c'était du réchauffé. Vraiment, les mises à jour, elles étaient plus inventives. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que la 1.6 a ajouté de mémorable? Tandis que la 1.5.2, ça a ajouté full de trucs par rapport à la redstone, les panneaux solaires, les blocs de redstone et plein d'autres trucs. Mais la 1.6, c'était pas très bon. Et voilà, la 1.7, encore là, c'est un peu pareil. Mais ça allait... C'était moins bon, mais encore là, c'était pas si pire. La 1.8 aussi, ça ajoutait pas grand chose, mais ça dénaturait pas trop le jeu. La 1.9, ça a littéralement détruit le PVP et je vous apprends rien par rapport à ça. Ça a littéralement divisé la communauté en deux. Ensuite, 1.10, c'est une des mises à jour, mais les plus oubliables de tout Minecraft. Vraiment, qu'est-ce que ça a ajouté à part des ours polaires qu'on voit jamais? Surtout qu'encore là, la génération depuis 1.7 a été complètement gâchée parce qu'il y a tout le temps des savanes. Ils font juste plein de mauvaises décisions. Je trouve que les mises à jour sont vraiment plus vides et moins imaginatives. Enfin, il y a juste beaucoup de trucs comme ça que je me dis, mais c'était vraiment meilleur, mais vraiment meilleur avant. Et comme je vous ai dit, ça ne reflète que mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous trouvez qui était mieux avant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais bon, il y a quand même beaucoup de trucs. Voilà, vraiment pour finir sur une bonne note, il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont bons, même de nos jours. C'est sûr, des trucs qui étaient sortis avant, qui sont toujours bons. Et il y a même des nouveaux trucs qui sortent qui sont bons. Par exemple, dans les jeux, il y a Luigi Mansion 3 qui est sorti en 2019 qui est très bon. Il y a Black Mesa qui est sorti en 2020. En fait, qui a été terminé en 2020, mais il a été commencé beaucoup d'années avant. Mais ça, ce sont des exceptions, notamment en 2022. Le seul bon film que j'ai vu qui est vraiment bon, que je me suis dit, ok, ça c'est un bon film, qui avait vraiment des bonnes idées, qui était imaginatif, c'était Top Gun Maverick. Et sinon, à part de ça, vraiment, niveau film, c'était vraiment mauvais en 2021, 2022. En 2021, je pense que juste Spider-Man No Way Home. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Encore là, c'est totalement subjectif. N'hésitez pas à me dire votre avis par rapport à ça en commentaire. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez aussi pas à vous abonner et activer la cloche pour tout quand on a sorti de toutes les prochaines vidéos. Sur ce, c'était JM et moi je vous dis à la prochaine. Ce passage-là, il est vraiment mais impossible.